Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fondamental qui façonne notre économie mondiale, la monnaie fiduciaire. Qu'est-ce que la monnaie fiduciaire? Pourquoi domine-t-elle encore le système financier? Et surtout, comment se compare-t-elle aux crypto-monnaies? Le monde évolue, et avec lui, notre façon de concevoir l'argent. Avec la montée des cryptos et la remise en question des monnaies traditionnelles, assiste-t-on à une révolution financière inévitable? Comme toujours, faites vos propres recherches avant d'investir. Dans cette vidéo, nous allons découvrir qu'est-ce que la monnaie fiduciaire et comment fonctionne-t-elle? Pourquoi elle est au cœur de l'économie mondiale? Les différences majeures entre la monnaie fiduciaire et les cryptos. L'avenir de la monnaie, domination des cryptos ou survie du modèle traditionnel? Attachez votre ceinture, nous allons plonger dans l'histoire et le futur de la finance mondiale. La monnaie fiduciaire, aussi appelée fiat, est une monnaie émise par un gouvernement et déclarée comme ayant de la valeur par décret. Contrairement aux métaux précieux comme l'or ou l'argent, elle ne repose sur aucune valeur intrinsèque, mais uniquement sur la confiance du public et des institutions financières. Exemple de monnaie fiduciaire, le dollar américain, USD, l'euro, le yen japonais, JPY. Autrefois, les devises étaient adossées à l'or, mais en 1971, les États-Unis ont abandonné l'étalon or, laissant place à un système basé sur la confiance et les politiques monétaires des banques centrales. Mais ce système est-il encore viable à long terme? Les monnaies fiduciaires sont contrôlées par les banques centrales, qui ajustent leur quantité pour stabiliser l'économie. Cela permet un contrôle de l'inflation grâce aux politiques monétaires, un moyen de paiement universellement accepté, et un outil de financement pour les États et institutions. Cependant, il existe des problèmes avec le système fiduciaire, tels que l'inflation incontrôlée, la dépendance aux banques centrales et au gouvernement, et la fragilité face aux crises économiques et aux dettes massives. La monnaie fiduciaire est-elle un système solide ou une bombe à retardement? Les principales différences entre fiat et crypto-monnaie incluent le contrôle centralisé contre la décentralisation, l'inflation contre l'offre limitée, et la transparence contre l'opacité. Les monnaies fiduciaires sont gérées par les États et banques centrales, tandis que les cryptos sont décentralisés, gérés par la blockchain et des protocoles autonomes. La création monétaire excessive des monnaies fiduciaires entraîne de l'inflation, alors que les crypto-monnaies, comme le Bitcoin, ont une offre limitée. Les transactions en fiat sont contrôlées par des intermédiaires financiers, tandis que celles en crypto sont transparentes sur la blockchain et sans intermédiaire. Bitcoin et d'autres cryptos proposent un nouveau modèle économique, basé sur une indépendance face aux États et banques centrales, une protection contre l'inflation, et des transactions rapides, sécurisées et sans frontières. Mais ces avantages suffisent-ils à supplanter la monnaie fiduciaire? Si les cryptos continuent de gagner en adoption, nous pourrions voir un monde où les monnaies numériques prennent le dessus, avec des paiements 100% décentralisés, une indépendance financière totale, et un système monétaire plus équitable et transparent. Cependant, les gouvernements ne laisseront pas les cryptos prendre le contrôle sans réagir. Déjà, plusieurs pays travaillent sur leur CBDC, monnaie numérique de banque centrale, comme l'euro numérique et le yuan numérique. Un compromis entre crypto et fiat pourrait-il être la solution? Une adoption progressive pourrait voir les cryptos et la monnaie fiduciaire coexister, avec le fiat utilisé pour la stabilité et les transactions quotidiennes, et les cryptos pour l'investissement et la finance décentralisée. Ce modèle hybride est-il la meilleure solution? La monnaie fiduciaire est le pilier du système économique actuel, mais elle montre des signes de faiblesse face aux cryptos. Les cryptos offrent une alternative crédible et révolutionnaire, mais la régulation et la résistance des gouvernements pourraient ralentir cette transition. Que pensez-vous du futur de la monnaie? Les cryptos vont-elles remplacer les monnaies traditionnelles ou assisterons-nous à un compromis entre les deux systèmes? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des dernières actualités crypto.